Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, car en France nous aurons réussi à bouter les satanistes hors du territoire et à rétablir la monarchie. J'ai discuté avec un catholique et en fait je trouve que la conversation est intéressante, donc je la partage avec vous sans dire son nom, je vais dire le catholique Zora. Voilà, donc moi c'est Zora, lui c'est le catholique. Et je vais commenter son point de vue. Donc c'était une réaction, son premier commentaire est une réaction à ma vidéo sur le vrai pape, le communisme mou, l'union des croyants dans et par la vérité. Et le catholique dit, le hic, c'est que nous n'avons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu, les catholiques et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Alors, première remarque, des musulmans disent exactement la même chose. Ils disent, les chrétiens adorent Dieu, mais Dieu n'est pas Allah. Nous n'avons pas le même Dieu. Donc ils disent exactement la même chose avec d'autres mots. Allah serait différent de Dieu. Dieu serait une espèce de divinité plus ou moins païenne, une espèce d'équivalent de Jupiter, un Dieu parmi une espèce de panthéon de dieux différents. Alors que Allah est le créateur tout-puissant des cieux et de la terre. Allah est unique. Donc Dieu ne serait pas Allah, Allah ne serait pas Dieu. Donc ce catholique-là est d'accord avec beaucoup de musulmans qui considèrent qu'il y a une différence fondamentale entre le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans. Je réponds de façon assez primaire et basique, il n'y a qu'un Dieu. Effectivement, ce n'est pas une réponse très concluante, puisque voilà. Alors, que me répond le catholique ? Nous, chrétiens, n'avons pas la même conception de Dieu que les musulmans, si vous préférez, car il est évident qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais professer que Dieu existe et qu'il est unique n'est pas suffisant, même Satan croit en un Dieu unique. Bon, ce qui tend à assimiler les musulmans au diable, mais passons. Alors effectivement, nous chrétiens n'avons pas la même conception de Dieu que les musulmans, et ça on peut difficilement le contredire. Il y a effectivement des différences dans la conception de Dieu. Professer que Dieu existe et qu'il est unique n'est pas suffisant, même Satan croit en un Dieu unique. Effectivement, Satan croit en Dieu unique, mais il fait le mal. Si quelqu'un croit en un Dieu unique et fait le bien, il est quand même plutôt bien barré, il me semble. Quelqu'un qui croit en Dieu unique et qui fait le bien est dans la bonne direction. Et j'en ai un indice dans un témoignage qu'a donné Baba Chiabi, enfin autrement dit Rasta Président sur sa chaîne. Il y a une croyante qui n'est plus catholique, mais qui est toujours croyante, qui a eu une vision carrément éveillée, donc c'est même pas un rêve, elle et son fils, les deux, en 2020, où ils recevaient sur le front une marque, le sceau de Dieu, une marque de Dieu. Et cette vision va exactement dans le même sens d'un rêve prophétique qu'avait eu Badra Lambda, où elle voyait des croyants, c'était des chrétiens, qui étaient marqués au front de la marque de Dieu. Et un ange lui expliquait que il y avait un certain nombre de croyants sincères qui pouvaient être aussi bien chrétiens que musulmans, et là, d'après cette autre vision, pas forcément avec une étiquette religieuse, mais croyants, qui seraient marqués par Dieu et qui seront protégés. Donc eux, ils n'auront certainement pas la marque de la bête. Et ils sont au nombre, je crois, si j'en crois Baba Chiabi, de 444 000, quelque chose comme ça. 444 000, je crois. À vérifier. Bon, sur le chiffre. Mais enfin, c'est pas un chiffre énorme. Donc, alors je suis partie un petit peu loin. Oui, lui disait, le catholique, professer que Dieu existe et qu'il est unique n'est pas suffisant, même Satan croit en Dieu unique. Oui, mais il fait le mal, alors que quelqu'un qui croit en Dieu unique et qui fait le bien me paraît en très très bonne position par rapport à l'au-delà, ce qui va dans le sens de ses rêves. Donc il y a des gens, des élus, qui sont en ce moment marqués par Dieu, ça a peut-être commencé depuis plusieurs années, je ne sais pas, marqués par Dieu d'une marque au front, et qui est l'antidote, ou le contraire, en tout cas le contraire de la marque de la bête. Donc il y a le sceau de Dieu et la marque de la bête. Mais pour le catholique, bien sûr, ce qui compte, c'est pas d'avoir le sceau de Dieu sur le front, puisque lui, il est même pas au courant, ou il pense que c'est dans la Bible, mais que voilà, c'est déconnecté de son présent à lui. L'essentiel, c'est de croire à ce que croient les catholiques, quoi.
Qu'est-ce que je réponds, moi, au catholique qui dit que professer que Dieu existe et qu'il est unique n'est pas suffisant? Voilà ce que je lui réponds. Donc Zora, les antivax, chrétiens, musulmans, etc., vont être réunis par la force des choses et des persécutions subies. Petit à petit, les différences de dogmes qui vous paraissent si importantes et si cruciales vont être relativisées. Il y a le bien et le mal, ceux qui servent Dieu et ceux qui acceptent la marque de la bête. Les musulmans qui vous paraissent si différents de vous aujourd'hui, demain vous les verrez comme vos frères, bien sûr je parle des musulmans résistants, des musulmans anti-vax, à moins que vous ne préfériez le camp du mensonge, vaccin, marque de la bête, esclavage. Dieu fait le tri entre les bons et les mauvais, au moyen de la politique des pervers. Et ça, par rapport à ça, je vous ai fait une petite comparaison. À l'époque du prophète Mohammed, il y avait une certaine confusion, c'est-à-dire juste avant que le prophète soit vraiment choisi par Dieu, enfin en tout cas il était déjà choisi, mais juste avant que sa mission ne commence, il y avait une certaine confusion entre les bons, il y avait même une confusion totale entre les bons et les mauvais. Ça ne se voyait pas la différence entre les deux. Et puis le prophète a reçu sa mission, l'ange Gabriel lui a transmis la révélation, et petit à petit, les deux camps se sont disjoints. Les gens vraiment gentils sont devenus des croyants au prophète Mohammed, et les gens méchants se sont rangés dans l'autre camp, aux opposants. Donc en fait, la vérité, quand elle est venue, elle a fait un tri. Et des gens qui appartenaient aux mêmes familles, qui semblaient s'aimer et être soudés, se sont retrouvés projetés dans deux camps opposés, à tel point qu'il y a eu des gens qui se sont battus contre leur père, ou contre leur frère, ou contre leur cousin, et réciproquement. Parce que, ça y est, il y avait la vérité qui était venue et qui avait tranché. C'est Dieu en fait qui tranche, et du coup, il y a ceux qui se retrouvaient du bon côté et ceux qui se retrouvaient du mauvais. Et l'écart s'est creusé, au début c'était un écart peut-être pas très grand, mais avec le temps il s'est creusé, jusqu'à ce qu'il y ait une tension de plus en plus grande entre les deux camps et que ça finisse par une guerre. Ce qui s'est passé par la révélation coranique à l'époque du prophète, ça se passe aujourd'hui par la dictature. En fait, ça a le même effet. Dans un cas, c'était la vérité qui venait, dans l'autre, c'est le mensonge et la mort, hein. Mais finalement ça a le même effet. Ça creuse l'écart entre les bons et les mauvais, et ça révèle des différences qu'on n'avait pas vues avant. Des gens qui avaient l'air d'être à peu près sur la même longueur d'onde s'avèrent diamétralement opposés. Dans la même famille, il y en a qui vont être farouchement anti-vax, qui vont jamais céder, et il y en a d'autres, parfois c'est 80% d'une famille et juste 20% ou 10% ou 1% de la famille, qui suivent le courant, qui acceptent les nouvelles lois, les nouvelles règles, qui deviennent des complices de la dictature et qui participent du coup, qui en deviennent aussi responsables et coupables. Ils en sont à la fois victimes et coupables, parce qu'ils sont d'accord, ils acceptent, ils se disent on n'a pas le choix, l'excuse pour tous les lâches, pour toutes les lâchetés, pour toutes les médiocrités, etc. On n'a pas le choix, bien sûr que tout le monde a le choix. Et au nom de on n'a pas le choix, ils se rangent du côté du mal. Et comme ça, il y a des... Moi, encore là, récemment, j'ai vu une personne qui me connaît depuis ma naissance, qui m'aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup, et qui m'a dit ne m'approche pas, t'es pas vacciné. Ne t'assois pas à côté de moi, t'es pas vacciné. Mais bon, je le sentais venir, hein, c'est pas venu de but en blanc, mais voilà, les gens sont aspirés d'un côté ou de l'autre selon leur nature profonde. Là, il y a 15 siècles, ça s'est fait par la descente de la vérité. Aujourd'hui, c'est le même phénomène qui se produit, mais par la descente d'un mensonge de plus en plus atroce et de plus en plus radical. Je reviens à la conversation avec le catholique. Je lui dis, Satan retira en enfer, donc la comparaison est malvenue avec les musulmans, sauf si vous pensez que tous les musulmans sont voués à l'enfer. Le catholique. En tant que chrétien, je soutiens que l'islam est un mensonge dans son essence, avec des parcelles de vérité. Merci pour les parcelles de vérité. J'aime les musulmans car ce sont mes frères en humanité, mais j'abhorre leur culte. Et alors moi, mon petite parenthèse, là c'est magnifique parce qu'en fait il déteste quelque chose qu'il ne connaît absolument pas. Bien sûr qu'il ne s'est jamais renseigné sur l'islam. Ou en tout cas, si c'est renseigné sur l'islam, c'est auprès d'islamophobes qui eux-mêmes, soit n'y connaissent rien, soit ils connaissent quelque chose et mentent. Donc... C'est aussi simple que ça, dit le catholique. Quiconque nie la divinité du Christ et sa résurrection est dans le camp de Satan, vacciné ou pas, conscient ou non.
Vous êtes contre le communisme mou, je suis contre le communisme tout court, qu'il soit mou ou dur. Alors, imaginez quand même la phrase vraiment du mec aveuglé. Quiconque nie la divinité du Christ, donc quiconque nie qu'un être humain était Dieu, puisque Jésus c'était un être humain, c'était un envoyé de Dieu, donc quiconque nie qu'un être humain, qu'un envoyé de Dieu était Dieu, comme si Dieu pouvait être lui-même son propre envoyé. Bref. Donc quiconque nie la divinité du Christ et sa résurrection est dans le camp de Satan, vacciné ou pas, conscient ou non. Ça promet, parce que du coup, lui, le jour où il va falloir choisir entre son dogme débile de la divinité du Christ et le vaccin, il va choisir... ou plutôt, non, ou plutôt, j'ai mal formulé. Le jour où il va devoir choisir entre la résistance... bref, j'en sais rien, on verra de toute façon. Hein. Enfin, on verra, lui, il verra. Je vais pas rentrer trop dans des suppositions sur le futur. Alors, qu'est-ce que je lui ai répondu? Zora. Leur culte aux musulmans, auquel bien sûr vous ne connaissez strictement rien. Vous êtes sous l'emprise du démon attribué aux chrétiens, de même que les musulmans sont sous l'emprise du démon attribué aux musulmans. Chacun son démon, jusqu'au retour de Paul VI et de Jésus, qui remettront les pendules à l'heure. Quand Jésus vous dira en personne qu'il n'est qu'un être humain, qu'un serviteur du tout miséricordieux, peut-être que vous le croirez, et si vous ne le croyez pas, vous irez grossir l'armée de l'Antéchrist, qui se présentera comme un homme Dieu. Oui, voilà. Parce que si quelqu'un aime dans le catholicisme, en fait, tout dépend de ce qu'on aime dans le catholicisme. C'est vraiment ça la question. Pareil pour l'islam. Tout dépend de ce que... Parce que qu'est-ce qui va faire la valeur d'un musulman ou d'un chrétien? C'est qu'est-ce qu'il aime dans sa religion. S'il aime la part de vérité, c'est bien. Mais s'il aime la part de mensonge de sa religion, c'est pas super bon signe pour son avenir. Imaginez le musulman qui aime par exemple dans l'islam le fait que le mari a le droit de frapper sa femme ou qu'on a le droit d'épouser des fillettes de 7 ans. Si c'est ça qu'il aime dans l'islam, il est sur quelle route? On est d'accord, hein? On est d'accord. Pareil pour le catholique. Si ce qu'il aime vraiment dans le catholicisme, c'est l'idée qu'un homme est Dieu, bref, c'est mal barré, quoi. Alors, le catholique. Je n'ai pas besoin d'être expert en islamologie pour savoir que ce culte nie la divinité et la résurrection du Christ, qui sont les fondamentaux de ma foi que j'estime être vrais. Donc il considère que c'est les fondamentaux de sa foi, et pas donc que Dieu existe, le paradis et l'enfer, le jour du jugement. Non, visiblement, les fondamentaux pour lui, c'est ni l'existence de Dieu, ni le fait d'être récompensé pour le bien et puni pour le mal. En tout cas, il ne les met pas dans la liste. Nous verrons, dit-il, le jour du jugement, qui avait raison, mais sachez que je n'ai pas l'ombre d'un doute quant à la divinité du Christ. Je vous souhaite un jour de sentir sa présence lors de l'Eucharistie. Il n'a aucun doute quant à la divinité du Christ. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est quand même focalisé sur ça. Donc il est focalisé sur la part de mensonge, et il n'est pas focalisé sur la part de vérité, parce qu'il y a une part de vérité quand même, heureusement, dans le christianisme. Le jour du jugement, je me répète, et j'insiste, mais c'est fondamental. L'omnipotence de Dieu, le fait que Dieu c'est l'éternel, le tout miséricordieux, la bonté de Dieu, l'éternité de Dieu, sa toute-puissance, etc. Le jour du jugement, le paradis, l'enfer. J'insiste, mais c'est vraiment essentiel. Eh bien, lui, au lieu de se focaliser sur ce qui est vrai, il va se focaliser sur ce qui est faux, la divinité du Christ. Malheureux quand même, hein. Alors, Zora. Oui, nous verrons le jour du jugement qui avait raison, et peut-être même avant, je vous le souhaite. Vous n'avez pas besoin d'être expert en islamologie, en effet, mais pour avoir une opinion, un tant soit peu valable, et surtout personnelle, sur un sujet, il faut s'y intéresser et rentrer dedans. Vous jugez un livre, le Coran, sur sa couverture, et ça, c'est de la paresse ou de la lâcheté intellectuelle. Forme de paresse ou de lâcheté dont Ténébrifère, comme d'habitude, fait son profit, fait son beurre. De même, j'ai parlé avec beaucoup de musulmans qui n'ont pas besoin de lire la Bible pour savoir que, même mentalité de deux côtés, c'est impressionnant à quel point le sectarisme ressemble au sectarisme. Un chrétien borné est le frère ennemi d'un musulman borné. Vous vous ressemblez sans le savoir. Vous ressemblez sans le savoir. C'est-à-dire le chrétien borné, le catholique borné a vraiment les mêmes caractéristiques essentielles que le musulman borné. Mais effectivement, pour garder ces certitudes erronées, le plus sûr moyen, c'est de ne surtout pas regarder de l'autre côté, de ne pas sortir des limites de sa secte. Donc rester dans cette voie, bon ça c'est un conseil ironique et blasé, parce que je sais que si je lui donne l'autre conseil, ça sert à rien.
Et vous garderez vos illusions jusqu'à la mort. Après, bien sûr, le voile sera levé. L'heure de la mort, et là je le rajoute, l'heure de la mort, c'est l'heure de la vérité. Moi, je suis bien heureuse d'avoir demandé à Dieu, oh mon Dieu, fais que je regarde la vérité en face, quelle qu'elle soit. Et je continuerai à faire cette invocation qui m'a permis tant de belles prises de conscience et qui m'a fait sortir de tant de prison mentale. Continuez à vous définir en tant que chrétien, ce qui vous enferme, de même que se définir en tant que musulman enferme les musulmans. Moi, je me définis en tant que véridique. Véridique, c'est pas, je sais pas ce que c'est un seul mot, mais si il faut développer en tant qu'aspirante à la vérité. Voilà. Un objectif 1000 fois plus noble que n'importe quelle appartenance religieuse, la vérité à tout prix. Et voici ce que me répond le catholique. La foi est la ferme assurance dans les choses que l'on espère. Je ne suis pas très convaincu par cette définition, mais passons. J'ai, dit-il, cette ferme assurance que vous appelez sectarisme. Non, moi, c'est pas le fait qu'il soit sûr de lui qui me paraît relever du sectarisme. Je ne pense pas, par exemple, que le fait d'être certain de ce qu'on croit soit du sectarisme. Parce qu'on peut être certain de la vérité comme on peut être certain d'un mensonge. Donc, pour moi, ce n'est pas la certitude qui est sectariste par essence. La certitude, c'est la certitude. Tout dépend de ce dont on est sûr. Si on est sûr d'un truc vrai, ben c'est merveilleux, c'est ça, c'est magnifique. Si on est très convaincu d'un truc faux, ben c'est très problématique. Donc la certitude, en soi, c'est ni bien ni mal, mais bien sûr, quand on est sûr de ce qui est vrai, ben ça, c'est le top de la foi, quoi. Donc lui croit, il n'a pas compris ou il veut pas comprendre que je ne suis pas en train de... je ne suis pas en train de lui reprocher d'être sûr de ce qu'il croit. C'est pas ça. Je lui reproche de croire à des trucs faux et de ne pas placer assez haut l'amour de la vérité pour justement en prendre conscience. Parce que c'est quoi le remède au mensonge, à l'illusion, au fait de croire à un truc faux? C'est quoi le remède, on va dire bon, bien sûr, c'est la vérité en elle-même, mais pour arriver à l'accepter en tant que telle, la vérité en elle-même, il faut avoir cet amour de la vérité de base. Donc, d'après moi, le remède à l'erreur, c'est le fait d'aspirer consciemment, délibérément, vraiment de façon totalement lucide, d'aspirer à la vérité. Et d'après mon expérience, il y a très peu de gens qui vraiment la veulent. C'est-à-dire que quand on discute avec les gens, et qu'on leur dit mais quand même la vérité, machin bidule, souvent ils vont dire oui mais bon, mais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours des réticences par rapport à l'idée de découvrir la vérité, ou de connaître la vérité, dans le principe même. C'est-à-dire l'idée même de chercher la vérité en étant prêt à tout, c'est-à-dire prêt à ce que la vérité ce soit autre chose que ce qu'on espère, que ce qu'on croit, etc. Avant, ça leur pose problème. Alors je reprends donc les propos du catholique. J'ai cette ferme assurance que vous appelez sectarisme, donc non, pas du tout. Hein. Moi, je ne qualifie pas de sectarisme l'assurance et la confiance en ce qu'on croit. Pas du tout, pas du tout. Je reprends donc encore les propos du catholique. J'ai trouvé la vérité, je n'ai plus besoin de la chercher. C'est une rencontre, quelque chose d'indescriptible qui vous apaise de façon permanente. Paroles et paroles et paroles, paroles et paroles et paroles. Bon, excusez mon petit brin de sarcasme. Alors je relis cette phrase. J'ai trouvé la vérité, je n'ai plus besoin de la chercher. C'est une rencontre, quelque chose d'indescriptible qui vous apaise de façon permanente. Là, j'ai l'impression d'entendre Eckhart Tolle en train de faire la pub pour son illumination, vous voyez. Eckhart Tolle, par exemple, le gourou du New Age, cherche à vendre à son public l'idée que si on accepte son point de vue sur la vie, etc., on va goûter à une paix de façon permanente. Vous voyez? Bon, ça c'est vraiment des promesses menteuses, promesses du diable. Alors, Zora lui répond, qu'est-ce que répond Zora? J'ai trouvé la vérité, je n'ai plus besoin de la chercher. Comme c'est commode pour les paresseux, cette mentalité. Les musulmans croient et disent exactement la même chose, vous leur ressemblez. Vous croyez que vous connaissez toute la vérité, quelle présomption. Enfin bref, vous verrez plus tard, soit avant la mort, soit après, que comme nous tous, vous êtes dans l'erreur, jusqu'à ce que vous en sortiez. Mais on n'en sort jamais complètement, et il y a toujours de nouvelles illusions à démolir, de nouvelles vérités à découvrir. Alors, que répond encore le catholique, avec qui le débat s'est vraiment prolongé longtemps, j'avoue.
il a été patient et moi aussi. Alors, le catholique, 2 points. C'est bête à croire, mais oui, la vérité est un horizon, et n'importe qui peut l'atteindre. Ce n'est pas réservé à un petit cercle d'élus. Oui, je prétends être dans la vérité, celle proclamée par le Christ depuis un peu plus de 2000 ans. La mort nous remettra tous d'accord, je lance les paris sans aucune peur. Alors, moi je réponds. Zora, la vérité est un horizon que n'importe qui peut atteindre. Un peu de logique, si c'est un horizon, on ne peut pas l'atteindre. Bon là, c'est pas très important, mais je lui souligne qu'il y a une incohérence dans ses métaphores. C'est comme quand quelqu'un dit la France était au bord du gouffre, nous lui avons fait faire un grand bond en avant. Les métaphores suggèrent que, en fait, il a mené la France à sa perte. C'est une combinaison de métaphores qui est au minimum malheureuse, au pire révélatrice d'une vérité cachée. Donc là, il dit la vérité est un horizon et n'importe qui peut l'atteindre. Par définition, l'horizon, ça ne s'atteint pas. Donc si vraiment la vérité est un horizon, on ne peut pas l'atteindre. Personne ne peut l'atteindre. Mais bon, ça c'est juste par rapport au choix de la métaphore. Un peu de logique, si c'est un horizon, on ne peut pas l'atteindre. Vous prétendez être dans la vérité alors que vous avez renoncé à viser la vérité sous prétexte que vous l'auriez déjà trouvée. Alors bien sûr, c'est vrai que si vous êtes persuadé que vous êtes, je sais pas moi, en Chine, vous n'avez plus pour objectif d'aller en Chine, on est d'accord. Mais la vérité, c'est pas justement comme un territoire sur lequel on peut être... Enfin bon, bref, je continue. Et ne me dites pas, je ne la vise plus parce que je l'ai trouvée, je suis installé au beau milieu. Vous savez bien, au fin fond de votre cœur, que ce n'est pas vrai. Donc là, je fais appel à sa conscience profonde. Vos certitudes sont fragiles puisque vous n'avez pas cherché ailleurs. Bah oui. Si on n'a pas cherché le pour et le contre sur n'importe quelle question, on est forcément dans des convictions fragiles. On peut avoir raison, on peut avoir tort, mais de toute façon, on ne peut pas être sûr à 100% puisqu'on n'a pas vérifié. C'est comme, je vous donne un exemple, la théorie de l'évolution. Pour vraiment avoir une opinion ferme, une certitude sur la théorie de l'évolution, il n'y a pas 3000 méthodes. Il faut lire le pour et il faut lire le contre. Moi, je suis absolument sûr que la théorie de l'évolution, c'est du vent, du pipeau, parce que j'ai lu attentivement le pour et le contre. J'ai vraiment cherché des deux côtés. J'ai lu Darwin, j'ai lu d'autres darwinistes, j'ai bien vérifié leurs arguments, j'ai regardé ça de près, qu'est-ce qu'ils disaient, et je suis allé voir le contre. Et bien franchement, quand on fait ça, je vous garantis, ça va. Alors, la vérité doit être visée non-stop jusqu'au dernier souffle. Vous êtes croyant, bravo, mais ça ne vous immunise pas contre l'erreur. Si les croyants étaient vraiment dans la vérité, le monde ne serait pas dans l'état pourri où il est actuellement. Dieu leur aurait donné la victoire, et même chose pour les musulmans, s'ils étaient dans la vérité, Dieu leur aurait donné la victoire. Dieu n'abandonne pas les croyants, et il donne la victoire aux véridiques et aux pieux. Si les croyants ne sont pas victorieux, si les chrétiens, ne sont pas victorieux, c'est qu'ils sont à côté de la vérité, à côté de la plaque, et pareil pour les musulmans. Qui triomphe aujourd'hui? Le diable, autrement dit le père du mensonge. Et vous pensez que vous ne barbotez pas dans le mensonge jusqu'aux oreilles? Le diable triomphe de nos jours. Ça, c'est un truc bien clair pour tout le monde. Pour n'importe qui a un minimum de bonne foi et un minimum de foi, c'est clair que le diable triomphe. Donc, on doit partir du principe, de façon réaliste, qu'on est né dans le mensonge et qu'il y a un énorme travail à faire pour se débarrasser des mensonges qui nous polluent la tête. Un travail, je veux dire, qui est long, qui est lent, et on doit partir du principe qu'il ne sera jamais complètement terminé. Alors, on continue. Que me répond le catholique? Tout ceci est prophétisé depuis des temps immémoriaux, la paix n'est pas de ce monde, tous ceux qui cherchent à transformer ce bas monde en Éden se trompent. Bon, je crois que je vais arrêter ici parce que, mine de rien, c'est long encore la conversation, donc je reprendrai un peu plus tard. Ouais, là, franchement, je fatigue, et il y a encore pas mal de trucs à dire, à commenter. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé à apporter quelque chose, cet échange avec un catholique. À bientôt les amis.